Cette semaine, nous sommes à Marly, au Clos des Chefs, et c'est Alexandre, l'un des chefs qui cuisine pour nous. Alexandre, qu'est-ce que tu nous proposes comme première recette? Alors on va commencer par un samoussa au poulet curry. D'accord, donc voilà, on est sur une recette amuse-bouche. Voilà, amuse-bouche et assez simple à faire, on peut faire partout, à la maison, chez les amis. D'accord. Voilà. On commence par quoi? Dis-moi. On va faire fondre le beurre pour commencer. D'accord. Hop. Tu le mets sur le chaud. Donc là, ça part. Et pendant ce temps, voilà, tranquillement. Après, on va je tailler, surveille et tu t'occupes du poulet, c'est voilà, ça? les filets de poulet qu'on va hacher D'accord. très finement. Oui, parce que l'idée, c'est de réaliser en gros Comme- une farce Voilà, une petite farce. Au lieu pour de prendre garnir notre feuille de brique. C'est ça. Tout le monde n'a pas un hachoir à la maison, donc on va le faire préparer au nos couteau. filets. Ouais. Là, tu es parti sur du poulet, mais c'est pareil, on peut prendre des restes de viande qu'on a à Voilà. la maison. N'importe quoi, que ce soit du porc, du bœuf, de l'agneau. L'agneau, c'est super bon. Le bœuf, moi, je le fais beaucoup avec le bœuf haché, mais avec un fromage blanc. D'accord. Donc ça, c'est une entrée, du moins, là, c'est un amuse-bouche. Après, on va le faire vraiment petit pour faire les amuse-bouches. Après, on peut faire vraiment des gros... Des gros samoussas pour voilà, une entrée pour ou une même entrée, un plat. pour un plat, voilà. Avec une salade. En été, t'as avec, tout ce qu'il faut, ça va très bien avec une petite salade. Tu vas mettre des épices avec? Oui. Alors là, je vais travailler... Alors moi, je travaille beaucoup le piment d'Espelette D'accord. et le curry. Après, on peut mettre plein de choses, hein, si vous voulez le faire un peu façon thaï, avec des épices thaï, avec des herbes. Donc ouais, là, c'est vraiment un peu sur côté indien avec le curry. Oui, puis et en le général, poulet curry, ça match plutôt Ça match bien. Voilà. Encore une fois, je fais quelque chose, des épices qu'on a souvent à la maison. Donc le curry, on en a souvent à la maison. C'est pour ça que j'ai choisi cette épice aujourd'hui. Oui, l'idée, c'était vraiment qu'on puisse le refaire là ce soir en rentrant. Voilà, quelque chose d'assez rapide. On a les amis qui n'étaient pas prévus et qui viennent en dernière minute pour regarder un match. La farce, à la limite, je peux la préparer d'avance. Oui. Et ce que je fais au dernier moment, c'est mon samoussa. Non, même pas. Je peux le faire avant. On peut les rouler avant. Oui, On peut même les rouler à cru et les congeler. d'accord. Comme ça, le jour où vous allez les inviter, vous les sortez. Vous avez juste à les frire, même congelés. Hein, vous les frire. Non, c'est toutes des préparations que vous pouvez faire bien avant. D'accord. Surveille. Alors, le beurre est fondu. Je le mets sur le côté. Ouais, pour qu'il évite de devenir noisette. Ouais. Oui, parce que le but, c'est justement qu'il ne soit pas noisette. Là. Voilà. Après, si on voulait qu'il donne du goût, on aurait pu le faire, mais là, il y a peut-être c'est pas pas de... le but. Vu qu'il y aura les épices, c'est pas le but. Donc là, c'est bon, on a terminé. Hop, Oui. tu vas mettre le poulet dans le cul de poule. Dans un cul de poule, oui. Tu vas la cuire, cette farce-là? Non. D'accord. Le but, c'est on la cuit avant, on pourrait, hein, mais si on la cuit avant, elle va être sèche. Si après, vous la remettez à cuire Oui, forcément, on va la cuire déjà voilà. avec la friteuse. Le poulet, sachant qu'il est taillé assez fin, cuit très vite. D'accord. Donc ensuite, on assemble le tout? Non, tu vas assaisonner d'abord? Je vais d'abord assaisonner, je vais mettre un peu de sel. Donc du sel. Hop, un peu de piment d'Espelette. Donc ça, c'est par rapport au goût. Hein. Si vous voulez bien épicé, vous en mettez beaucoup. Moi, je ne vais pas en mettre de trop pour que tout le monde puisse en manger. Oui, l'idée, c'est qu'il y ait un petit peu de peps, mais il ne faut pas que ça soit trop puissant. Et donc, tu vas mettre ton fameux curry. Le curry, voilà. Donc ça, c'est un très bon curry. C'est des currys qui, nous, arrivent sous vide. D'accord. Et qui gardent vraiment un parfum très, très prononcé. Donc, tu n'as pas besoin d'en mettre non plus de trop parce que c'est assez puissant. Hop, donc voilà. Donc là, on a tous les épices. D'accord. Donc, ton assaisonnement est fait. Ensuite, je vais rajouter tout ce qui est garni. D'accord. Donc là, tu as coupé poivron rouge, oui. oignon et en dessous, il y a les carottes. D'accord. Donc là, ensuite, on n'a plus qu'à faire le montage. En gros, c'est ça. Alors ton beurre, tu vas le mettre où? On va le rajouter dedans, en fait. Ça va nourrir et lier l'ensemble. Là, je vais rajouter juste une goutte de crème. Oui. Donc, c'est de la crème liquide. Hein. D'accord. Voilà. Donc, il y a quelques centilitres, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ensuite, tu ajoutes le beurre et après, on n'a plus qu'à façonner notre samoussa. Donc, on le façonne et après, on n'a plus qu'à le cuire et puis on goûte.
C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Et avec le petit curry, et ce que tu me disais tout à l'heure, là le poulet il est vraiment pas sec, il est tout tendre. moellé. Il est tendre, tu vois. Souvent quand on t'en mange et qu'ils ont cuit la farce, c'est vraiment sec. Donc là tu as vraiment quelque chose de fondant. L'épice qui relève un peu tout. Et voilà, vraiment pour l'apéro tranquille à la maison. Belle recette. Ensuite, qu'est-ce que tu nous prévois? Alors là je vais nous prévoir un petit morceau de saumon poêlé, laqué avec un laquage un peu taille, une purée de patates douces et trois petits légumes qu'on aura poêlés. Ok, top.